Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce moment, je suis devant le centre culturel Sonis aux Abîmes, là où il y aura dans quelques instants le départ de la Joggers édition 2019 avec pas mal d'activités. Il y aura donc des stands. La Joggers, c'est quoi? Eh bien, la Joggers, c'est une manifestation sportive où l'on pourra marcher, faire la marche santé sur 5 km ou alors courir également sur 5 km. Pas mal de personnes commencent à nous rejoindre ici. Dans quelques instants, le départ de cette manifestation. C'est une très bonne initiative pour les jeunes. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes en difficulté malheureusement et il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent, pour l'avenir de ces jeunes. Je trouve que la thématique elle est géniale et ça donne la niaque pour une bonne cause. À quelques minutes avant le départ de la Joggers, eh bien, nous avons deux championnes avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors comment on se sent avant le départ? Moi je me sens bien que c'est la première fois que je participe. Madame, ça fait combien de fois vous participez? Je ne dis pas tout le temps, hein, mais bien souvent. Moi, je suis des Abîmes de Carac. Je m'appelle Gaël Bordet, champion espoir de la Guadeloupe cette année. Donc, je suis venu participer à cette manifestation pour donner la force aux jeux. Là, nous sommes avec deux sportifs qui sont chauds déjà. Oui, très chaud même. Et prêts à en découdre. Oui, d'accord, oui, c'est bien, mais le marché, lui fait la marche et moi je cours. Et comme j'ai entendu, vraiment, ça a été bien médiatisé à la radio. Donc c'était pour des causes, c'est pour une cause assez noble. Donc je me suis dit pourquoi ne pas participer et aussi ça nous prépare, ça nous permet de voir où est-ce qu'on en est par rapport à l'entraînement. Oui, depuis ça va, je reviens tout doucement et puis ça va. Donc je suis là pour la bonne cause. Voilà, là nous sommes on va dire à l'émargement, à l'inscription avec l'un des organisateurs. Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est le bon combat. Oui, là, on a effectivement des inscriptions ce matin qu'il faut gérer. Donc, non, ça se passe bien. Donc, les gens arrivent au compte-gouttes, on va dire, mais là, la masse va commencer à arriver. Donc, on est déjà à plus de 500 marcheurs et pas loin de 200 coureurs. Voilà. D'accord? C'est une belle édition qui nous attend alors. Exactement, ouais, c'est une édition qui nous attend avec un beau temps et vraiment pour aider les associations, les trois associations qui militent pour la jeunesse. Donc c'est ça le but. Alors la thématique elle est forte. Hein? La jeunesse, donc question de société où tout le monde essaie de trouver des solutions. Mais l'idée vraiment c'est aider ces associations. Oui, motivés, ensemble et donc ça va bien se passer. Nous allons marcher. Cette fois, l'année prochaine, ça sera différent. Ah oui, il faut manger quelque chose, surtout du sucré. La banane, c'est un fruit vraiment merveilleux. Nous avions déjà notre bouteille d'eau et en cours de parcours, nous allons marcher. Nous n'allons pas courir, nous allons bien marcher. Nous sommes des habitués. J'attends, comme on dit, nous attendons. Oui, nous attendons. L'ambiance, des rencontres, de bonnes rencontres. Attention, hein? Convivialité. Mais je dirais un petit mot que j'aime beaucoup. C'est harmonieux. Surtout des petits bonbons orange dans la rue, mais qui n'est pas nocif pour la santé. Au contraire, bien fait à notre santé. Voilà. Troisième édition et il y en aura bien d'autres parce que nous, on sera là. Bonjour, alors cette troisième édition de la Joggers Sport est un événement attendu chaque année à Pointe-à-Pitre en particulier, mais en Guadeloupe aussi. Donc bien entendu, la région accompagne, puisque la région a la compétence de la formation et accompagne également les étudiants. Donc c'est tout naturellement que la région est là aujourd'hui sur cette manifestation. Donc ce que nous voyons, c'est des jeunes, des moins jeunes, et c'est ça qui est intéressant ce matin. Donc nous sommes déjà en jambes et nous sommes prêtes pour la course ou pour la marche.
pusher, voilà. Il y a le starter, on appelle le starter, chrono, tout ça pour faire ça bien. Et les meilleurs seront sélectionnés. C'est parti pour les 5 km 400. Voilà, 5 km 400. On est tous orange pour la joggers. On demande aux hommes de se préparer pour aussi les 5 km 400. Ils vont partir 5 minutes après. Voilà donc ces femmes qui se sont lancées à l'assaut des 5 km 400 pour la joggers. Donc on essaie de vous faire vivre live and direct d'ailleurs. Nous sommes en plein cœur de l'événement. Canal 10 Outre-mer News Paris. Voilà quelques compétitrices et compétiteurs qui se sont lancés tout à l'heure. Ce sont les premiers à prendre le départ. Des chances. Voilà, deuxième à 58. Voilà. Au début, voilà. Ça allait bien. Bravo. Je suivais le paquet. Oui. Puis au point de ravitaillement, j'ai manqué l'eau, du coup je suis retournée. Ah ouais. J'ai eu une petite d'oxygène. Voilà. Dans l'allée. Premier homme. Voilà. La première, c'est... Voilà. C'était un rythme assez soutenu quand même. Oui, c'était un rythme assez soutenu. Et puis après, les derniers 400 mètres, je me suis dit, non, l'année dernière, Lissé m'a battu. Je ne vais pas laisser me battre cette fois-ci et je suis partie. Voilà, nous sommes sur la ligne d'arrivée, 5 km 400 précisément. Et là, nous avons vu les premières femmes arriver. Là, nous voyons les premiers hommes qui arrivent maintenant. Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai pas pu partir vite en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a manqué alors? Eh bien, le départ. Il faut travailler plus pour la prochaine fois. Des 200 et des 300. Ouais, il faut... oui, c'est bon, c'est pas ça. Je pensais pas faire aussi bien. Oui. Au fur et à mesure des courses, j'essaie de gagner sur mon chrono. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc la prochaine, c'est le Loup-Garou en Martinique. Donc je vais essayer de gagner encore sur mon chrono. Le Dossard 91 qui arrive maintenant dans la catégorie femmes. Alors bonjour. Bonjour, ça s'est passé comment alors? J'ai souffert un petit peu, mais la chaleur. La chaleur. Mais je suis contente. Je suis contente. Ouais. Voilà, donc c'était l'important, comme disait l'autre, c'était de participer en fait. C'est clair. Voilà. C'est pas mal mon temps, j'aime bien. Ah bah, ça s'est passé comment en fait? Ça va, le terrain était relativement plat. Ouais. Donc c'est bon, il a fallu gérer. C'est bien, une belle course. Voilà. Donc ça a Okay. été, le rythme était très soutenu. Oui, il y avait des Kipchoge devant. Donc ils sont partis comme une balle, je les ai laissés partir. Mais on est content d'avoir participé. Excellent, et en plus c'est pour la bonne cause, et donc j'espère que la joggers en bénéficiera totalement. Ah ben, c'est une fierté parce que moi c'est la première fois que je participe à cet événement où je vois il y a tout âge, du plus petit au plus grand. Et ça c'est beau, ça. Il y a un panel d'âge et c'est magnifique. Oui, ça a été important pour moi d'être là parce que la cause c'est pour l'insertion des jeunes. Et donc, moi, je suis passée par là, je suis toujours aussi jeune, hein, mais si je peux donner et témoigner une de mes expériences, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si je suis la reine de la bonne glace, mais j'essaie de me débrouiller, j'essaie de satisfaire les papilles gustatives de mes clients. Oui, je suis heureuse de voir autant de personnes, les gens sont contents, tout le monde veut gagner.
Et c'est beau ça, voilà, on voit, il y a une union et c'est magnifique ça, c'est beau à voir. Non mais il faut venir le voir vraiment. Là nous sommes avec des participants, on ne dira pas des compétiteurs. Voilà, et là on a fait quoi? On a explosé le chrono, monsieur? Pas encore. On est en début de saison, c'est la première course de l'année, donc c'est pas encore ça. C'était sous forme d'entraînement. Important, très important cette course. D'une part, pour marquer l'événement et d'autre part, c'était notre entraînement du dimanche. C'était une course d'entraînement, je dirais. Donc il y a un mois d'entraînement, donc je suis quand même satisfaite de ma course. Elle était difficile, mais satisfaite. Amplement. Ah oui, bien sûr, quand il s'agit des jeunes, on se doit d'être là, on se doit d'être avec la Joggers et voilà. Alors c'est le club Évasion Sport Passion, nous sommes situés aux Abîmes. Donc on a deux sections, la section athlète compétition, donc spécialement des compétiteurs, et la section athlète santé. Donc la section athlète santé, en fait, c'est pour permettre à un grand nombre de personnes de faire du sport, en fait. Donc voilà. Pour l'équipe, oui, parce que c'est la première compétition, en fait, pour nous de l'année. Donc on est en pleine préparation. Donc pour nous, aujourd'hui, c'était important d'être présent sur cette course. Ça s'est bien passé, vu que c'est la première marche que je fais de la saison. Donc je suis un compétiteur donc de l'équipe Rose Team. Et aujourd'hui, là, c'était un honneur pour moi de pouvoir participer à cette marche. Bon, pour défendre une cause juste. Et l'insertion des jeunes. Je suis un petit peu moins jeune qu'avant. Mais bon, il faut motiver les jeunes, malgré mon âge. Déjà dans les 4e dizaine. Mais bon, je suis là. Je me motive. Il faut ça dans la vie. Il faut de la détermination, il faut de la motivation. Pour que les jeunes s'insérer aussi, il faut de la motivation, il faut de la force mentale pour réussir. Donc les jeunes, mettez-vous au sport, ça va motiver votre mental et vous serez meilleur dans la vie. Oui, la thématique était très forte aujourd'hui, donc nous avons soutenu les jeunes pour leur insertion. Donc c'est-à-dire que nous sommes dans un certain âge, mais il faut toujours être là pour les jeunes et les conduire là où il faut. Et il faut qu'ils soient toujours droits. Voilà, bravo. Ouais! Raphaël, tu es déjà là ce matin. Toi aussi, tu veux participer à la Joggers. Et toi, tu participes d'une manière différente. Tu es en roller, toi. Oui, tout à fait. Je voulais me dépenser avec mon sport préféré. Au lieu de courir, être en roller pour rouler. Ce que j'adore. Et ça te fait plaisir d'être là aujourd'hui et de communier avec tout le monde? Oui, beaucoup. J'adore ça. Il y a des gens qui voulaient faire des courses. Moi j'étais juste tranquillement à jouer. Voilà, c'était juste une petite partie de plaisir. Oui, c'est pour la bonne cause. C'est pour doublement la bonne cause. C'est pour la santé, pour l'insertion des jeunes. Et c'est une manifestation qui connaît un grand succès parce qu'on était plus de 1000 au départ. Donc c'est la preuve qu'on peut faire des choses ensemble, qu'on peut mettre en avant nos valeurs, notre culture, on entend le son du gros cas. Et je suis très content d'avoir été sollicité pour être parrain de cette manifestation aux côtés de personnalités guadeloupéennes importantes telles que Locatin, qui est espoir du cyclisme guadeloupéen, Fabienne, que tout le monde connaît, et aussi Monsieur Borel, qui est un grand champion olympique guadeloupéen, donc très content. Et très content aussi de voir comment ça se passe ce matin. Et voilà, ça a été un bon moment. Oh, oh, yeah, 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 yeah.
va, bonjour. Comment tu t'appelles? Oumi. Voilà, tu as quel âge? 2 ans, 3 ans. Voilà. Tu vas participer à la course? Alors là, nous allons lancer le départ de la course des enfants. Voilà, la Joggers spécial enfant, 800 mètres à parcourir et non pas, comme j'ai annoncé tout à l'heure, 1 kilomètre. En tout cas, de manière à ce que tout le monde puisse participer, que les enfants aussi portent leur pierre à l'édifice concernant, bien sûr, cette cause qui est noble à mon avis, la cause de la défense de la jeunesse. Les enfants qui ont participé à la Joggers réservée aux enfants, et ces enfants justement, pour la bonne cause, ont été médaillés et ils arborent tous leur médaille avec fierté ce matin. Donc c'est un bel événement, on va dire, tout simplement. Moi, c'était extrêmement important d'être présente à la Joggers aujourd'hui. C'est ma première et je suis ravie. 5 km 400 en marchant. Cette année, je n'ai pas marché. L'année prochaine, j'espère courir. Et les fonds sont reversés à cette cause qui est bon pour la jeunesse. Et en tant que jeune, je trouve important de s'impliquer dans cette cause. Qu'est-ce que vous pensez du thème qui a été abordé? Alors pour moi c'est très important parce que la jeunesse c'est quand même le futur de notre île quand même. Et pour moi c'était important d'être là et de soutenir cette cause. Et voilà. Je viens de finir, j'ai terminé en 1h38 et je suis contente d'avoir réalisé mon objectif. Oui, à chaque manifestation qui permet d'associer la marche pour la santé, mais également la découverte de la ville et le partage ensemble. Chaque fois que ça m'est possible, je viens, que ce soit sur les 5 km de Pointe-à-Pitre ou que ce soit la marche des Joggers aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de manifestations comme ça. C'est très bon pour la santé des Guadeloupéens, mais également pour le vivre ensemble. Alors bonjour Zébafé, nous on est Audrey et Kevin et on est des coachs en nutrition bien-être. On est là pour justement proposer un bon équilibrage alimentaire, une bonne nutrition parce que c'est important de bien manger. Il y a 80% de nutrition, 20% de sport. C'est pour ça qu'on est ici et 100% de motivation. Donc on est une équipe de coachs en nutrition. On a eu des résultats. Il a eu ses résultats et maintenant on partage aux autres personnes pour qu'ils puissent aussi avoir les résultats. La santé commune est en jeu et donc c'est notre objectif, c'est ce qu'on veut et donc partager avec un maximum de monde nos connaissances puisque c'est nos connaissances qui déterminent nos décisions de ce qu'on va manger, de ce qu'on va rapporter dans la bouche, comment on va choisir nos courses et donc voilà, c'est un travail d'information et ensuite de partage. Vous êtes sur le stand de Saint-Jean-Bosco, voilà, une association, loi 1901, qui est à Gourbert, qui s'occupe de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Et donc pendant 4 mois, si vous avez entre 16 et 25 ans, que vous recherchez des personnes pour vous encadrer, vous accompagner, vous offrir une chance de vous en sortir, venez chez nous et contactez-nous au 06 90 91 04 23. L'association Tout pour la jeunesse est une association qui est dédiée à la jeunesse essentiellement. Donc ça va de 15 à 45 ans. Donc nous offrons des offres d'emploi. Nous réunissons en fait, c'est une plateforme qui réunit les offres d'emploi, les offres de formation, les dispositifs qui sont pour les jeunes en fait, sur une seule plateforme. En fait, vous allez trouver garantie jeune, vous allez trouver le problème de logement. Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un problème de logement? Vous cherchez une formation en alternance, vous cherchez une formation tout court. Allez sur Tout pour la jeunesse et ça réunit toutes les formations disponibles en Guadeloupe, toutes les offres d'emploi disponibles en Guadeloupe, tous les dispositifs disponibles en Guadeloupe pour les jeunes. Voilà. Donc la page Tout pour la jeunesse #TPLJ ou le site internet www.toutpourlajeunesse.com. C'est un stand de dépistage du diabète et nous sommes l'association de professionnels de santé AKD SIC et SIC. Nous participons à la Joggers aujourd'hui, au village santé de la Joggers, pour faire du dépistage pour les personnes qui le souhaitent. L'idée est de transmettre des conseils nutritionnels chez les personnes qui sont à risque de faire du diabète et de regarder aussi leur glycémie capillaire, c'est-à-dire on fait une petite piqûre au bout du doigt et on regarde le taux de sucre au niveau du bout du doigt. Alors oui, les personnes, après la marche et la course, les personnes viennent se faire dépister. Elles demandent surtout des conseils nutritionnels parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs, notamment sur le petit déjeuner qui n'est pas toujours bien pris.
Donc les personnes viennent se faire dépister. Il y en a qui ont peur aussi, hein, donc ils prennent que les documents et qui ne veulent pas du tout contrôler. Alors idéalement, il faut être à jeun parce que le résultat, le chiffre, nous permettra de dire aux personnes si elles ont ou pas un risque d'avoir du diabète. Après, en fonction de l'heure du repas, on va aussi interpréter le chiffre. Donc ce n'est pas une obligation. Rodriguez Seke, éducateur spécialisé, l'association le CEPSI, service des équipes spécialisées prévention et désertion. Nous intervenons sur l'agglomération Cap Excellence, Pointe-à-Pitre, Abîme, Bémao. Pour résumer, nous sommes des éducateurs de rue. Des éducateurs, nous allons en direction des jeunes et des familles afin de leur porter notre aide sur des situations. Nous travaillons surtout dans l'inadaptation. Voilà. Le CEPSI fait partie de l'association l'AAEA, l'association de l'aide à l'enfance et l'adolescence, qui regroupe un certain nombre d'associations, notamment le CAVA, les CMPP et les IME. Je suis mademoiselle Broussillon, éducatrice spécialisée au Centre d'adaptation à la vie active, donc le CAVA. Nous sommes une institution qui émane de l'AEA, l'Association pour l'aide à l'enfance et à l'adolescence basée sur Grand Camp. Nous sommes une structure qui accueillons des jeunes déscolarisés entre 16 et 21 ans avec des difficultés sociales. Nous avons 6 ateliers d'application, un garage 44, une menuiserie, une ferme, un restaurant d'application, une base nautique. Bien sûr, on n'oublie pas une remise à niveau pour des jeunes qui sont en décrochage scolaire depuis un certain temps. Je suis le président de l'association Conseil Sport Événements qui organise la Joggers. Donc c'est d'abord une collaboration entre plusieurs associations de ce quartier, Sonis, Boissard, qui se mettent ensemble pour organiser un tel événement ce dimanche 13. Donc le thème qui a été choisi cette année, c'est la jeunesse et l'insertion des jeunes. La thématique change chaque année, à chaque édition. Hein, on n'est pas figé sur un thème en particulier. Donc nous, on essaie de jouer sur l'actualité, voir effectivement les problématiques qui sont présentes. Et la manifestation à but caritatif, c'est vraiment pour reverser ces fonds d'inscription à ces associations qui sont dans le besoin, qui recherchent un petit financement pour développer un projet, pour accompagner certains jeunes sur ce projet-là notamment. Alors le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, existe depuis plus de 35 ans. Notre mission principale, c'est d'informer les jeunes, les parents également, sur tout ce qui peut les intéresser. Donc ça passe par l'emploi, l'insertion, le logement, le loisir, hein, puisque nous sommes dans un cadre de loisir aujourd'hui. Hein. La Joggers, c'est les loisirs, le sport. Nous informons vraiment sur tout. Notre public cible, c'est les 13-35 ans. Et nous avons également un espace numérique hein, où on peut apprendre à accompagner les jeunes sur tout ce qui est les services numériques, etc. Donc vraiment une panoplie d'activités pour ce public-là, 13-35 ans, qui est à leur disposition sur Pointe-à-Pitre, puisque notre siège se trouve à Pointe-à-Pitre. Absolument, c'est une démarche que j'accompagne depuis 3 ans. Je suis avec Ronier et Bruno parce que j'ai trouvé leur projet formidable. J'ai trouvé que prendre une jeune entreprise qui s'engage aussi fortement pour la cause de ceux d'entre nous qui sont, je dirais, victimes de handicap, que ce soit la première fois, c'était pour ceux qui sont des malentendants. Ensuite, nous sommes allés vers l'autisme. L'an dernier, c'était à Basse-Terre. C'était une réussite. Et aujourd'hui, je me devais d'être là encore pour dire bravo à cette jeune entreprise, mais pour inciter tous les Guadeloupéens à se mobiliser l'an prochain ou tout au long de l'année. Nous aurons des événements. Et je crois que c'est important de dire à tout un chacun que nous aurons besoin d'eux. Nous avons besoin des petites mains, mais nous avons besoin des bonnes volontés pour que la solidarité ne soit pas un vain mot. Soyez solidaires, soyons tous, je dirais, avec Ronier et Bruno, parce que c'est important pour eux, c'est important pour la Guadeloupe. Absolument. Je crois que notre société a besoin de bonne volonté. Elle a besoin d'associations, mais elle a besoin de l'entreprise. Donc, je dirais que nous avons besoin d'autres entreprises qui s'engagent comme eux pour pouvoir aider les Guadeloupéens les plus faibles d'entre nous à croire qu'on peut les aider, à croire qu'on peut les accompagner. Je représente Guadeloupe Formation, donc qui est un centre de formation sur la Guadeloupe et qui couvre l'ensemble du territoire régional. Oh, écoutez, l'intérêt, c'est que nous rencontrons énormément de gens et c'est une opportunité finalement de faire connaître l'offre de formation de Guadeloupe Formation.
Il faut savoir que Guadeloupe Formation couvre plusieurs champs. Il couvre le champ de la préqualification, le champ de la qualification, des chantiers de formation et de l'insertion. Mais il couvre également tout le champ de l'orientation. Donc tous les publics qui souhaitent effectivement s'orienter au niveau d'une formation dans quelque domaine que ce soit, peuvent venir à Guadeloupe Formation. Donc je suis M. Casalon, donc je représente le Point Accueil Coup de Jeunes. Donc c'est un dispositif qui est destiné aux jeunes de 15 à 25 ans et à la famille de ces jeunes. Donc c'est un dispositif qui accueille et écoute les personnes qui ont des difficultés. Donc on les informe par rapport aux difficultés et aussi on les oriente. C'est-à-dire qu'en fonction des difficultés, on peut les orienter vers un de nos partenaires qui pourra mettre avec eux en place un accompagnement. Donc l'idée c'est que vraiment les personnes, le public, les jeunes et les adultes, les parents, puissent savoir quels sont les partenaires qui sont autour d'eux, qui peuvent les accompagner au quotidien par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Alors, qu'est-ce que l'agence immobilière du social? C'est la seule agence immobilière du social de la Guadeloupe qui propose un lien particulier entre les propriétaires particuliers et des personnes qui ont des bas revenus, des minima sociaux, pour leur permettre d'accéder à des logements auxquels ils n'auraient pas pu avoir accès en temps normal. Qu'est-ce qu'on propose aux propriétaires? De faire une action sociale tout en gardant une action économique, se faire de l'argent bien évidemment sous son logement, mais de permettre à quelqu'un qui soit en problématique, qui soit en fragilité économique, d'accéder à son logement. On lui propose la garantie loyer impayé, parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'avoir des locataires qui ne payent pas au sein de son logement, mais surtout un accompagnement de cette personne. Ça évite les impayés, mais ça évite aussi la casse dans le logement et les problématiques avec le voisinage. Toute une équipe d'accompagnement social et autres qui permettent un mieux-être pour un mieux vivre dans le logement, donc une sécurité pour le locataire, mais surtout une sécurité pour le propriétaire. Le deuxième service, c'est le CLAGE, qui est l'hébergement pour des jeunes étudiants et des jeunes actifs. On a souvent des jeunes qui viennent de la Martinique ou de la Basse-Terre qui doivent faire leurs études sous la Grande Terre, mais qui n'ont personne pour les héberger, pas de famille. On a le CLAGE qui propose des studios pour les 18-30 ans. C'est au sein de la structure, c'est au sein de notre siège au Rézé, à côté de Marché en nous. Et ça permet d'avoir une sécurité du logement, une sécurité dans l'environnement, tout en travaillant sous l'acquisition de l'autonomie pour un jeune qui est en devenir.